Tendance première. 10h, 11h30. La séquence tribu sur la première, on en parle chaque matin, ça concerne bien le quotidien de toutes nos familles, que ce soit l'éducation, la vie en couple et bien d'autres choses. On va parler aujourd'hui avec vous, Maëlys Dorn. Bonjour, je commence par vous saluer. Merci d'être là en direct par téléphone. Bonjour Fabrice. Vous êtes ce qu'on appelle avec grand plaisir et je pense que vous n'avez pas attendu l'arrivée du virus, la Covid-19 et les premiers confinements pour changer votre regard sur ce qui est important pour nous, c'est l'habitation. On passe beaucoup de temps depuis un an déjà dans notre maison. Vous êtes ce qu'on appelle, et on va détailler ce que ça veut dire, Homer, H-O-M-E-R. Vous avez créé une école en ligne qui s'appelle Home. Home, bien sûr, la maison en anglais, mais c'est surtout aussi habiter, optimiser mon espace. On va parler de tout ça avec vous, Maëlys Dorn, pendant quelques instants. Je le disais, vous n'avez pas attendu, Maëlys, que le virus nous rattrape pour déjà changer votre regard sur la maison. Oui, effectivement. Merci pour cette belle présentation. C'est un sujet, la maison, qui me concerne depuis quelques années déjà. Et c'est vrai que le confinement a permis de vraiment mettre en valeur en fait notre besoin de se sentir en fait bien chez soi et notre besoin de cohabiter. Mmh. Et c'est vraiment des sujets que je traite sur Optimise mon espace, sur le blog, mais également c'est ce qu'on étudie dans l'école Home, c'est qu'une maison c'est pas juste un endroit qui doit être joli, c'est un endroit qui doit être pratique, ergonomique, c'est un endroit dans lequel on est plusieurs à habiter et puis on doit apprendre à vivre ensemble, oui, et individuellement. Oui, tout à l'heure, je le disais en vous présentant, et en début d'émission, je disais bien sûr, penser la maison au service de ses habitants et pas l'inverse. On a le sentiment souvent qu'on fait l'inverse, qu'on décore nos maisons, qu'on la bâtit, qu'on la construit, qu'on loue une habitation et puis qu'on s'adapte à elle plutôt que l'inverse. J'aime à dire que vous êtes peut-être devenu, avec les mois qui viennent de passer, une sorte de psychologue aussi peut-être de la maison. Quels sont les mal-être, si je peux le dire ainsi? De quoi se plaignent aujourd'hui les personnes qui viennent vous rejoindre en disant « j'ai envie de changer mon espace » ou « j'ai envie de repenser ma maison ». De quoi se plaignent-ils au juste? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, finalement, le confinement, ça n'a pas tant changé ma vision de l'habitat, c'est-à-dire que ça a mis en valeur des éléments dont moi je parlais depuis quelques années déjà, et qui soudainement sont devenus très très importants, comme par exemple l'importance de l'entrée, qui avait un peu disparu des plans d'architectes depuis quelques années, et l'entrée pour moi c'est un espace tampon qui est absolument indispensable. On passe pas du dehors au dedans comme ça en 2 secondes. On a besoin d'un sas pour déposer son manteau, ses chaussures, et pour déposer sa journée en fait. Et puis quand on ouvre au facteur, on n'a pas envie qu'il soit directement dans notre salon, quoi. Oui, l'entrée donne le ton aussi de l'habitation. L'entrée donne le ton, mais l'entrée aussi, évidemment avec le Covid, avec les questions sanitaires, etc. C'est l'endroit où on va vraiment particulièrement faire attention à enlever ses chaussures, à avoir des masques, à avoir un endroit pour se laver les mains ou se mettre du gel. Et c'est vrai que pour moi, le fait d'avoir pas loin de l'entrée des toilettes avec un lave-mains, par exemple, c'est quelque chose d'important. Et c'est pas forcément comme ça que sont conçues nos habitations, quoi. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres éléments. Alors, on a évidemment parlé du télétravail. C'est ce qui est ressorti le plus à cause du confinement. Les gens se sont mis à travailler chez eux, mais pas seulement à travailler. Ils se sont mis à faire du sport chez eux, à faire des apéros Zoom, à faire coucou aux voisins par la fenêtre, alors qu'on leur parle jamais. Oui. Là, ça a changé complètement. Ça a changé complètement l'espace de vie qui est devenu soudainement, comme vous l'avez dit, une sorte de multi-activité. Oui, totalement. Totalement multi-activité. Et du coup, ce qui est important, c'est de créer des zones dans notre maison, là où on avait tendance de plus en plus à faire des lofts, des séjours tout ouverts, avec la cuisine ouverte, etc., un petit coin bureau dans le salon. En fait, on se rend compte que
le petit coin bureau dans le salon, c'est pas suffisant parce que on a besoin de s'isoler, on a besoin de faire des réunions. On est à 2 maintenant à travailler à la maison, et puis on se rend compte que travailler, c'est pas juste être derrière son ordinateur en silence. Aujourd'hui, quand on travaille, on fait du bruit parce qu'on fait des réunions, parce qu'on a besoin de passer des appels, etc. Et donc, du coup, on n'est pas dans cette idée qu'on avait d'avoir un petit espace, un petit coin de table dans la cuisine, etc. La cuisine aussi, si elle est fermée, ceux qui avaient la chance, entre guillemets, d'avoir une cuisine fermée, ils ont pu justement se servir de la cuisine comme espace pour s'isoler, justement pour faire des réunions pendant que l'autre est dans le salon, pendant que les enfants sont en train de faire les devoirs dans le salon. Donc on voit bien que la maison, de plus en plus, elle est en train d'évoluer en multifonction et il y a aussi, on parlait du télétravail. En fait, c'est pas juste télétravailler derrière un ordinateur. Moi, ce que je vois dans l'atelier Home, parce que dans l'atelier Home, en fait, le principe de la formation Home, c'est qu'on apprend directement sur le terrain. C'est ce qui nous permet d'avoir vraiment ce pied dans la réalité du métier. Donc, au lieu de faire des exercices sur des projets fictifs, on doit trouver un vrai projet de rénovation avec des vrais gens, des vrais habitants, et on doit comprendre leurs besoins, comprendre leur espace, et du coup, on doit ensuite travailler ce projet d'architecture d'intérieur en suivant une méthodologie bien particulière, que j'appelle un peu la méthodologie en entonnoir, c'est-à-dire que au début, le projet est très flou, et puis à la fin, on a vraiment la quintessence du projet, ce qui fait que quand on se lance dans le chantier, on se lance vraiment de façon très sereine, et on n'a pas des surprises sur le chantier ou des j'avais pas pensé à ça, et puis si on faisait ça, etc. Parce que ces besoins-là sont étudiés bien en amont du projet. Donc dans l'atelier Home, on voit que des vrais projets, et c'est vrai que cette année, on a vu de plus en plus de projets avec des personnes qui ont envie d'avoir un coin pour travailler chez eux, mais pas seulement un bureau. Ça peut être un endroit pour proposer des massages, par exemple, comme activité secondaire. Les gens qui font des massages et puis qui proposent en fait à leurs clients de venir. Alors, c'est pas leur activité principale, mais du coup, il leur faut un petit espace, donc plutôt proche de l'entrée, pour pas justement se mélanger à traverser la maison, la famille, etc. Donc un endroit pour faire des massages, pour donner des cours de yoga. Ce qui est nouveau chez vous, je me permets de vous couper, Maëlys, parce que je vous le disais, en préparant l'émission avec vous, le temps passe toujours très vite en radio. Ce qui est nouveau dans l'atelier Home, et on donnera dans un instant l'adresse de votre site internet, c'est que vous vous situez dans quelque chose qui n'est pas enseigné, je pense, pas en Belgique et en tout cas pas en France, entre ce qu'on appelle l'architecture au sens large, et puis tout ce qui concerne la décoration intérieure. Vous êtes vraiment à cheval entre ces deux tendances pour dire, vous vous définissez comme une vraie architectrice, si on peut dire, ou architecte plutôt d'intérieur, pertinente. C'est un adjectif que vous aimez bien. Oui, l'architecture d'intérieur pertinente, elle repose sur 4 piliers. Le tout premier, c'est le sur-mesure. Le deuxième, c'est donc le sur-mesure, c'est vraiment replacer l'intérêt de l'habitant au cœur du projet. Le deuxième, c'est le durable, donc avec des valeurs de respect de santé de la terre et de l'humain, parce que le durable, l'écologie, c'est pas juste prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin de soi en fait, en réalité. Et il faut savoir que nos maisons sont aujourd'hui plus polluées que l'air extérieur, donc ça c'est quand même quelque chose dont on n'a pas beaucoup conscience encore aujourd'hui, mais là ça commence vraiment à émerger. Et le troisième pilier, c'est le rentable, parce que effectivement, c'est un projet d'architecture d'intérieur. Quand on construit une maison, quand on rénove une maison, c'est toujours des dizaines de milliers d'euros qui sont investis. Il faut que ce soit, faut qu'on s'y retrouve quand même. Donc on n'est pas au pays des bisounours. Et puis on n'est pas là juste pour claquer son argent pour faire quelque chose de très beau. Il faut que ce soit beau, bien sûr, parce que la beauté fait partie du confort, mais il faut que ce soit avant tout ergonomique, il faut qu'on circule bien, etc. Oui, c'est une tendance,
tendance qui est émergée il y a au moins un an avec l'arrivée du virus, je le disais, le confinement. On a envie, Maëlys Dorn, de repenser nos intérieurs, de changer, d'optimaliser aussi et d'optimiser par rapport aux personnes qui vivent à l'intérieur. Vous l'avez dit, on fait du télétravail, les enfants aussi sont présents à l'intérieur de la maison. Les personnes qui nous écoutent ce matin sur la première dans Tendance, qui voudraient se lancer peut-être dans un projet justement de réaménagement de son espace, au-delà du fait des conseils que vous donnez sur votre blog, quelle serait la première étape, Maëlys Dorn, quand on veut se lancer dans une sorte de rénovation complète, de changer l'énergie de sa maison? Alors la première étape, c'est d'abord bien définir ses besoins. Et ça, c'est une étape qui est très souvent bâclée parce que c'est quelque chose, même en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, décorateur, on n'apprend pas à l'école. Donc ça, déjà, tous vos auditeurs qui ont envie de faire cette première étape correctement, vous pouvez télécharger le guide Home gratuitement sur optimisemonespace.com et il y a 10 questions à se poser pour réussir son projet. Oui. Et quand je corrige des projets de l'atelier Home, je regarde toujours la question la plus importante pour moi, c'est la question qui. Voilà. Donc il y a 10 questions, mais la question qui, c'est de savoir qui habite. Et qui habite, c'est pas juste donner des prénoms, c'est vraiment donner des prénoms, des âges, de ce qu'on aime, comment on vit à la maison, qu'est-ce qui est important, etc. Donc quand je vois par exemple 2 parents qui disent qu'ils travaillent beaucoup à la maison et puis ensuite dans les besoins la notion du bureau n'est même pas évoquée, bon, là je me dis il y a un problème. Voilà. Oui. Une sorte d'état des lieux des habitants de la maison. On n'aura pas l'occasion d'aller beaucoup plus loin sur les enfants, mais j'aimerais juste vous entendre brièvement, si vous le voulez bien, sur le fait, vous m'avez dit que bien souvent les maisons sont pensées et construites par des adultes. Si on donnait l'occasion aux enfants de s'exprimer, sans doute que nos maisons ne ressembleraient pas, les pièces ne ressembleraient pas à celles qui sont construites aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, il y a 2 choses. Du point de vue du parent, c'est très important de se décharger mentalement, parce que la charge mentale repose beaucoup sur la conception de nos maisons, en réalité. Donc, pour moi, la maison, c'est le premier lieu d'éducation, et l'éducation qu'on donne en tant que parent, c'est pas l'éducation de l'école, donc c'est apprendre à nos enfants à savoir faire une lessive, à savoir faire à manger, à savoir s'occuper de soi. Et puis, du point de vue de l'enfant, moi j'aime beaucoup justement écouter mes enfants, écouter leurs besoins, leurs rêves, etc. En ce moment, je suis en train de construire un projet de maison de rêve. Et je vous parlais hier dans mon salon, par exemple, il y a un canapé avec une méridienne que j'appelle la méridienne à baston. On la voit, ceux qui nous suivent en direct sur Ovio peuvent voir ce salon avec cette belle ouverture vers la verdure à l'extérieur. Absolument, donc c'est un endroit qui est hyper cosy pour lire en tant qu'adulte, justement, le dimanche après-midi, en regardant les arbres, etc. Mais c'est aussi un endroit qui a été conçu pour faire des batailles de coussins, parce que c'est quelque chose que mes enfants adorent. Donc j'ai vraiment conçu cet espace aussi pour ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un salon qui soit un espace de vie familial, qui soit vraiment conçu pour les enfants et pour les parents, et pas et aussi pour la famille, bien sûr, mais vraiment penser à chaque point de vue, en fait. Il y a une forte demande, c'est pour ça qu'on vous a invité ce matin, forte demande à repenser nos maisons. Vous apportez une méthode assez nouvelle, j'ai d'ailleurs inventé un mot tout à l'heure, j'ai dit architectrice, sorte de néologisme entre architecte et décoratrice. Les énergies aussi, on peut désamorcer, ce sera ma dernière question, Maëlys, on peut désamorcer des conflits à la maison. On voit qu'il y a beaucoup aussi de violence par rapport à ces confinements. On peut rapidement peut-être désamorcer des conflits en changeant des petites choses dans sa maison. Oui, totalement. Moi, j'ai toujours en tête un couple de clients qui m'avait appelé. Il leur semblait qu'ils avaient un problème dans leur entrée, mais ils ne savaient pas très très bien définir. Oui. Et en fait, en écoutant en fait et en les observant vivre cette famille, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une très très grosse tension entre la mère et la fille. Et il y avait un vrai conflit qui se retrouvait vraiment dans la maison. Il y avait un piano dans le salon qui était pile contre le mur entre la cuisine et le salon. Et la mère, en fait, se plaignait d'être isolée dans la cuisine. Et elle voulait casser ce mur et se débarrasser de ce piano en disant que sa fille n'y jouait jamais. Et sa fille, elle voulait absolument garder ce piano, même si elle n'y jouait jamais. En fait, en réalité, elle n'y jouait que quand il y avait personne, etc. Et elle avait la plus petite chambre qui était juste à côté de l'entrée. Et en fait, on a modulé complètement l'espace. On a ouvert la cuisine sur le séjour. On a
agrandi la chambre de la fille et pour pouvoir mettre le piano à l'intérieur. Ça a métamorphosé totalement les rapports en fait entre mère et fille, entre filles et parents, entre filles et frères. Et voilà, donc c'est dommage, j'ai pas trop le temps d'évoluer, de répondre plus. Mais c'est intéressant, c'est un exemple très concret. Beaucoup d'exemples comme ça. Et vous en donnez sur votre blog. On va s'arrêter ici si vous le voulez bien. Maëlys Dorn, c'est la 3e peau, comme vous dites. On a une première peau qui est l'épiderme, la 2e ce sont nos vêtements, la 3e c'est la maison qu'on néglige souvent. Depuis 1 an, on voit beaucoup de personnes qui souhaitent soit se lancer dans un nouveau métier, redécorer et se mettre à rêver des projets liés à la maison, parce que la maison a pris une place beaucoup plus importante avec l'arrivée de ce virus. Optimisemonespace.com, c'est votre site internet. On trouvera Maëlys Dorn. Vous êtes française, à la fois les fondements de votre école en ligne qui s'appelle Home, H-O-M-E, et puis comment devenir homer si on le souhaite. Il y a des modules de formation. Merci beaucoup. Repensez vos maisons, essayez d'en discuter avec vos conjoints et vos enfants. Quels sont les besoins de chacun dans la maison? Et je le disais, mettre surtout la maison au service de ses habitants et pas l'inverse. C'est un des fondements de votre méthode. Merci beaucoup, Maëlys. Merci. Très belle journée. Merci beaucoup, Fabrice. Et on accueille bien volontiers des Belges dans l'atelier Home. Il y en a déjà et c'est en ligne, donc c'est totalement international. Voilà, pour qu'ils deviennent des homers. On suivra ça et on vous réinvitera bien sûr dans les mois qui viennent, voir si ça prend de l'ampleur et si la maison est réellement repensée depuis quelques mois. Merci à vous. Très bon mercredi, Maëlys. À bientôt.